Le débat du jour. François Bernard. Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. En ce début d'année, le paquet de cigarettes augmente une nouvelle fois pour tenter de décourager un peu plus les fumeurs. Depuis quelque temps, la cigarette électronique s'installe comme une alternative à la consommation de tabac. Un moyen de mettre en œuvre la fameuse bonne résolution du Nouvel An, arrêter de fumer. Alors, peut-on efficacement lutter grâce à l'e-cigarette contre le tabagisme ? Sait-on évaluer ses dangers ? Doit-on encadrer sa consommation ? La cigarette électronique est-elle efficace donc dans la lutte contre le tabagisme ? C'est l'objet de notre débat ce soir. Je vous présente nos deux invités. Bertrand Dotzenberg est professeur de pneumologie à l'université Paris 6, à la Pitié-Salpêtrière, président de l'Office français de la prévention du tabagisme et auteur de La République enfumée. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Dotzenberg. Et puis Brice Lepoutre est le président, lui, de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je commence par le médecin et je m'adresse à vous, Bertrand Dotzenberg. Quelle est la valeur thérapeutique de l'objet, cette cigarette électronique qui est notre débat de ce soir ? La valeur thérapeutique, je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a aucun essai qui prouve que c'est efficace comme un médicament. Alors après, si on le compare par rapport à rien, c'est un produit qui a des produits toxiques dedans, c'est un produit qui est addictif et qui n'aurait pas d'intérêt pour un non-fumeur. En revanche, pour un fumeur, c'est colossalement moins dangereux que de fumer la cigarette. Donc l'intérêt est de switcher pour les fumeurs du tabac à ce produit qui est beaucoup moins dangereux, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce produit. C'est une bonne chose, une bonne résolution de bonne année, puis l'année prochaine, ce sera la bonne résolution, ce sera d'arrêter de vapoter. Alors les ventes de cigarettes, une dépêche de l'AFP nous l'a dit il y a quelques instants, ont baissé de 7-5% en volume en 2013. Est-ce que la cigarette électronique y est pour quelque chose ? Est-ce qu'elle y est pour beaucoup ? Oui, les ventes de cigarettes auront a priori baissé plus qu'annoncé par la Confédération des buralistes. Oui, les cigarettes électroniques, ils sont pour beaucoup, parce qu'il n'y a aucune augmentation significative du prix depuis 5-6 ans. On augmente tout doucement le prix de 20 centimes, 30 centimes, ce qui ne change pas la consommation. Les dernières augmentations ne sont pas faites pour diminuer la consommation. Et on avait une stabilité absolue des ventes de cigarettes, un petit début de descente en 2012, et puis là, une grande descente en 2013. C'est une bonne nouvelle pour la santé publique. Mais est-ce qu'il est possible de savoir si la cigarette électronique a un impact il est raisonnable de penser que s'il y a 1,5 million de fumeurs en moins et 1,5 million de vapoteurs en plus, il y a une relation entre les deux, parce que tous les vapoteurs sont des anciens fumeurs actuellement. Donc oui, j'ai pas la démonstration mathématique absolue, mais à l'évidence, c'est vrai. Alors c'est vrai pour la plus grande partie. Après, si on va dans le détail, peut-être qu'il y a quelques autres causes, mais c'est la cause majeure, c'est ça. Alors, vapoteurs, vapoteuses, je le précise pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, ce sont ceux qui fument justement cette cigarette électronique. Je me tourne vers vous, Brice Lepoutre. Alors, qu'est-ce qui attire les fumeurs vers cette fameuse cigarette électronique ? Ce qui attire les fumeurs vers la cigarette électronique, c'est que c'est la première fois qu'on a un produit qui nous permet de sortir la tête haute du tabac. Le tabac est une drogue dure qui rend très dépendant. La cigarette électronique arrive à reproduire la sensation que nous procure la cigarette de tabac, nous apporte la dose de nicotine que nous apportait la cigarette de tabac, et avec ça on a le petit plus de pouvoir avoir un arôme varié qui nous fait plaisir et qui nous plaît. Donc c'est vraiment excusez-moi, c'est vraiment un outil qui permet de passer facilement de l'état de fumeur à l'état de non-fumeur. Est-ce que c'est pas un moyen simplement de changer, je dirais, d'accoutumance ? C'est un moyen de changer d'accoutumance, mais de passer d'une accoutumance mortelle à une accoutumance infiniment moins dangereuse que le tabac. Et vous retrouvez les mêmes sensations ? Les sensations sont très proches. Réduction de risque, vous êtes d'accord Oui, le médecin peut ajouter quand même que quand on passe du tabac au vapotage, ce que ne font pas tous les gens qui essayent. La plupart des gens qui essayent l'e-cigarette ne l'adoptent pas parce que le produit ne leur plaît pas. Il faut trouver l'e-cigarette, j'allais dire, à son pied, à sa gorge, pour l'adopter. Mais une fois qu'on l'a adopté, ceux qui passent au vapotage exclusif diminuent toujours leur consommation de nicotine. C'est-à-dire que le côté addiction à la nicotine, à la drogue, diminue. En revanche, la gestuelle est un petit peu différente, mais se reproduit toute la journée. Comment se fait-il que certains
ne retrouvent pas dans l'e-cigarette les mêmes sensations que... C'est la même chose que pour les substituts nicotiniques. Il y en a qui prennent un substitut nicotinique dans la bouche, ils trouvent ça pas bon, ben ils le prennent pas. S'ils trouvent celui qui a le goût de menthe fraîche, de réglisse ou la mandarine qui leur plaît, ils vont croquer dedans et le garder en bouche. C'est la même chose pour la cigarette et c'est un débat qu'on a. Est-ce qu'il faut que l'e-cigarette soit attractive ou pas? Moi, je pense qu'il faut que le produit soit attractif pour le fumeur, laisser au fumeur la possibilité de retrouver des sensations qui lui plaisent, comme ça il va l'adopter. Avec la contrepartie, c'est il faut pas que ça plaise aux adolescents qui se mettent à prendre le produit. Donc c'est difficile de faire l'un sans faire l'autre et il faudra bien mesurer ce qui se passe. Mais par rapport à ce que vous disiez, il y a aussi un truc qu'il faut savoir au niveau... Un fumeur aujourd'hui qui voudrait arrêter de fumer, qui n'y arrive pas, qui voudrait essayer la cigarette électronique. La cigarette électronique a un avantage que n'ont pas les produits médicaux, c'est qu'il existe des centaines de modèles et de combinaisons de modèles différents. Ce n'est pas parce qu'une cigarette électronique que vous avez essayée un jour, que vous avez acheté je ne sais où, ne vous plaît pas, qu'il n'existera pas de cigarette électronique qui vous convient. Il faut vraiment... creuser, tester et chercher ce que j'aime appeler le Graal qui vous permettra d'arrêter de fumer du tabac. Mais il y a toute une recherche à faire dedans et ce n'est pas parce qu'une cigarette électronique n'a pas marché sur une personne qu'il faut abandonner, qu'il faut baisser les bras. Il faut chercher celle qui nous convient à nous. Il n'y a pas de cigarette électronique universelle aujourd'hui. Pour vous, c'est le moyen de sortir du tabac? Pour moi, ça a été le moyen de sortir du tabac. J'ai fumé pendant 15 ans et j'étais un gros accro. Mon record a dû être 4 heures d'arrêt du tabac. Et du jour au lendemain, avec la cigarette électronique, j'ai réussi à arrêter le tabac. Le médecin est d'accord? Le médecin est d'accord, mais le médecin dit que les méthodes classiques qu'on a, les substituts nicotiniques, le Champix, etc., marchent aussi très bien et qu'on peut le faire. Donc tout fumeur qui vient pour arrêter de fumer, je lui donne le traitement classique. Tout fumeur qui n'a pas envie d'arrêter, je le pousse à changer de traitement. Donc c'est votre préférence quand même, le traitement classique par rapport à la cigarette électronique? Le médecin, il est plus à l'aise avec un traitement qui a été essayé, dont on connaît l'efficacité, l'innocuité, la toxicité éventuelle et dont on a prouvé l'efficacité. La cigarette électronique, il n'y a rien de prouvé. Mais la seule chose qui est énormément prouvée, c'est que le tabac tue et il faut que tous les fumeurs quittent le tabac au plus vite. Et la cigarette électronique est une façon de s'évader par la fenêtre, par la porte, en attendant d'avoir l'ambulance devant la porte. Alors il y a la question de la consommation dans les lieux publics, qui est une vraie question, qui a été une question importante concernant la consommation de tabac. Est-ce qu'il faut l'encadrer? Je commence avec vous, Brice Lepoutre. C'est un de nos points de désaccord avec Bertrand Otzenberg. Pour nous, il ne faut pas l'encadrer. Le vapotage passif n'existe pas. On retrouve quelques traces de nicotine, mais voilà, la nicotine n'est pas un produit dangereux en soi, comme ça en utilisation classique. Le seul prétexte pour l'interdiction dans les lieux publics est l'incitation à fumer. Nous, on trouve plutôt que la cigarette électronique est une incitation à arrêter de fumer parce que ça incite le fumeur qui est obligé de sortir dehors quand il fait froid pour aller fumer sa cigarette à se dire je ferais bien comme le copain et je me mettrais bien à essayer la cigarette électronique et à pourquoi pas arrêter le tabac avec si ça me permet de rester au chaud et de pouvoir rester dans la convivialité de l'espace où je me trouve. C'est-à-dire, c'est pas une bonne idée d'aller vapoter à l'extérieur avec des fumeurs, c'est ça que vous dites? Pour nous, ce n'est pas une bonne idée. C'est déjà nous ramener à l'état de fumeur. On a réussi à arrêter de fumer, on est devenu des ex-fumeurs et nous renvoyer dehors parmi les fumeurs, c'est dénigrer un peu l'effort qui a été fait par ces fumeurs qui étaient dépendants au tabac, d'avoir arrêté le tabac. C'est leur dire vous restez quand même un fumeur, retournez parmi les fumeurs de tabac. Je trouve qu'il faut quand même encourager, même si ce n'est pas un arrêt complet. Oui, on a toujours besoin de ce rituel d'apporter un objet à notre bouche et d'en tirer de la nicotine. Maintenant, ça nuit pas aux autres. Pourquoi nous renvoyer parmi les fumeurs? Mais est-ce qu'il y a vraiment un effort, puisque les sensations, vous le disiez tout à l'heure, elles sont les mêmes? Il y a quand même un effort. Ça se passe pas par magie. Pour vous illustrer avec mon cas, les premières 48 heures ont été quand même dures. Après, ça a été magique, mais les premières 48 heures ont été assez dures. Et oui, il y a un effort, il y a une volonté de vouloir devenir non-fumeur. Et ça a pas de prix. Bertrand Otzenberg, alors donc, dès lors qu'il y a usage dans un lieu non-fumeur, qu'est-ce que vous pensez? Il y a incitation, c'est ça?
votre Il y a problème? plutôt une incitation au tabac, oui, qui est relativement claire. Et donc, pour moi, il faudrait plutôt l'interdire. Un des avantages aussi de faire que les vapoteurs descendent des tours pour aller fumer, pour aller vapoter avec les fumeurs, c'est qu'arrivés en bas, ils persuadent petit à petit tous les fumeurs d'arrêter de fumer. Donc, les vapoteurs sont de très beaux apôtres de l'extension de la e-cigarette et du remplacement de la cigarette sur la e-cigarette, et c'est un des endroits où ils peuvent vivre ensemble et s'expliquer ensemble. Donc, mais après, pour l'instant, la loi on peut interpréter la loi actuelle de deux façons. La loi n'en parle pas, et on peut dire soit que c'est interdit, soit c'est autorisé. Donc, les compagnies d'aviation, la RATP, la SNCF, les compagnies de train, etc., ont décidé de le faire. Beaucoup d'entreprises ont décidé d'interdire de fumer à l'intérieur. D'autres disent qu'on peut pas interdire partout sans faire une nouvelle loi, oui. Et on verra ce que dit l'année prochaine avec une nouvelle loi. Une nouvelle loi à laquelle vous seriez favorable? Je suis tout à fait favorable à une nouvelle loi aussi longtemps qu'on n'a pas de preuves importantes d'autre chose. Le problème de l'e-cigarette, c'est qu'on est amené à prendre des textes et prendre des décisions sur des données qu'on n'a pas. Donc on est sur des a priori. D'habitude, on est plus à l'aise quand on décide des choses avec une étude qui prouve que c'est par A plus B qu'il faut faire ça, alors que là, on est sur des intuitions, des impressions. Et mais tout ce qui est publicité, moi je suis contre. Je pense, et la nouvelle directive européenne prévoit que la publicité soit interdite en gros comme celle du tabac, donc uniquement sur le point de vente. Et il faut pas que la cigarette électronique soit un moyen de glorifier, entre guillemets, le fait de se mettre quelque chose dans la bouche avec de la nicotine. Oui, cette glorification, tiens, justement, elle peut concerner particulièrement les jeunes gens qui sont influençables, qui peuvent y voir une espèce de posture à adopter. Ça vous dérange ou pas? Ça nous dérange, nous, dans le cas où le mineur serait non-fumeur, ou, pour aller même un peu plus loin, serait en risque de devenir fumeur. Aujourd'hui, on sait que le produit est infiniment moins nocif que le tabac. Si le mineur est fumeur, qu'il a une autorisation de ses parents pour vapoter, je n'y vois aucune objection. Si le mineur sent que, parce que c'est comme ça, on a tous commencé de manière très bête à se mettre à fumer parce qu'on en ressentait un besoin, s'il sent que ça va être le moment, que ses parents sont d'accord pour lui dire, écoute, ne prends pas de tabac, prends plutôt une cigarette électronique, pourquoi pas? Mais sinon, de commencer pour le fun, non. Ça n'a rien de fun. La dépendance au tabac est quelque chose de très dur, et donc il ne faut pas y mettre le pied et ne pas risquer d'y mettre le pied. Bon, la vente limitée aux pharmacies. C'est le cas dans beaucoup de pays européens. C'est le cas. Ça, c'est complètement à côté de la plaque, une méconnaissance du problème. C'est une idée a priori. Le produit est peut-être dangereux, faut l'interdire, mais on peut aussi interdire le tabac, la prostitution, le cannabis et tout ce qu'on veut. Il y a 12 millions de Français qui ont touché au cannabis, il y a etc. Ça ne marche pas. Donc les interdictions ne marchent pas, et quand c'est en pharmacie, les cigarettes apparaissent comme un produit, j'allais dire castrateur ou pour s'arrêter, n'apparaît plus comme un produit qui permet aux fumeurs de passer à un mode de réduction de consommation qui est moins dangereuse. Donc je pense que c'est une erreur, et le Parlement européen, la Commission européenne ont été convaincus et sont passés avec l'interprétation qu'on a, qui se passe en France, c'est que le produit peut être vendu librement. Mais qu'il y ait quelques e-cigarettes qui soient des médicaments qui soient vendus en pharmacie pour que les médecins puissent prescrire à côté des patchs e-cigarettes. Par exemple, le patch e-cigarette me semble être quelque chose qui pourra tout à fait être fait dans l'avenir, le jour où on aura des cigarettes, entre guillemets, médicaments. Donc l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est une autre démarche pour un petit nombre de personnes. Et il y a des gens qui achètent leur brosse à dents en pharmacie parce qu'ils préfèrent. Il y a des gens qui pourraient acheter les cigarettes en pharmacie, mais la plupart des gens achètent leur brosse à dents en supermarché. D'accord, il faut que le choix reste possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Lepoudre? Nous, pareil, le choix doit rester possible. On est contre le monopole, que ce soit le monopole des buralistes ou le monopole des pharmacies.
Il faut que ça reste un produit qui puisse être trouvé dans des boutiques spécialisées où les gens auront le temps de trouver le conseil nécessaire, pourront tester le produit. Il faut que ça puisse se trouver en pharmacie sur des modèles spécifiques répondant à des réglementations pharmaceutiques. Et pourquoi pas chez les buralistes, mais sans monopole. Alors, que faut-il penser de l'arrivée massive des industriels du tabac qui se positionnent, on le voit bien en ce moment sur le marché, et du risque donc de voir le vapotage, je dirais, encouragé? Bertrand Dozenberg. Il existe un risque majeur et c'est pour ça qu'il faut prendre que les acteurs de santé publique et les pouvoirs publics prennent des mesures pour contrôler un petit peu tout ça. Les cigarettiers, en rachetant les compagnies cigarettes, disent je rachète ces compagnies non pas tellement pour que les fumeurs passent à les cigarettes, mais pour recruter de nouveaux consommateurs. C'est annoncé face caméra, c'est clair, c'est net et il faut s'en méfier, tout faire pour que ça n'arrive pas. Et pour ça, il faut avoir en face une attitude réaliste, dire que on n'en veut pas, c'est dangereux, on n'en parle pas, on veut pas savoir, on décide pas parce qu'on sait pas, fait que ça laisse toute la place à l'industrie du tabac qui aime beaucoup les zones de gris. L'industrie du tabac pensait que ce produit sera un flop jusqu'à 2010, 2011, et parce qu'ils pensaient que ça plairait pas aux consommateurs. Ils avaient essayé de faire des produits qui n'avaient pas marché, et puis là ils découvrent que quand le produit plaît aux consommateurs, alors le consommateur le prend et ils sont réjouis et inquiets à la fois, ils savent pas tellement comment faire, ils ont pas tellement l'habitude d'avoir un produit qui arrive sans que ce soit eux qui dirigent la vente de ce produit. Mais est-ce que c'est le cas ? C'est eux qui dirigent la vente de ce produit aujourd'hui ? Ils essayent de rattraper la vente et de faire quelque chose. En France, clairement, c'est pas eux qui dirigent. Les fabricants chinois sont pas des marchands. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des grosses reprises par les compagnies de tabac et où ils ont développé un marketing de genre tabac et aussi de remettre le tabac partout dans la société avec des modèles spécifiques aussi qui sont plus faciles à vendre que les liquides qu'on a en France. Donc il y a toute une bagarre à faire et qui est toujours un petit peu à la limite et sans qu'on connaisse tous les outils, mais eux non plus. Donc il faut être plus malin que l'industrie. Alors je me posais la question de savoir par qui sont contrôlés ces produits qui proviennent généralement et en majorité, dit-on, de Chine. Qui peut me donner les renseignements nécessaires ? Aujourd'hui, les contrôles sont minimums. Aujourd'hui, alors les produits, le matériel en lui-même vient en grande majorité de Chine. La cigarette électronique, c'est une vulgaire batterie, un atomiseur. Les liquides, par contre, aujourd'hui, sont en grande majorité européens. Le liquide chinois n'a plus du tout la cote en France en tout cas. Après, pour le contrôle, il y a une veille des utilisateurs qui sont réunis autour de nombreuses communautés sur Internet, qui ont encore aujourd'hui de l'influence sur les vendeurs et sur les fabricants, et qui, de par la veille qu'ils mènent en recherchant le moindre détail sur chaque composé qu'ils inhalent, va faire un peu bouger les choses pour faire interdire éventuellement certains produits. Après, dans le futur, le contrôle sera un peu mieux garanti. On est en train de travailler sur diverses pistes afin de mettre en place des normes et des garanties. On ne sait pas très bien finalement. Le principe de précaution devrait prévaloir, vous pensez ? Le principe de précaution doit prévaloir. Tous les fumeurs arrêtent de fumer demain. Parce que là, c'est pas de la précaution, c'est de la certitude, une chance sur deux d'en mourir. Mais même la cigarette électronique, vous voulez dire ? Non, mais la cigarette, il y aura peut-être une personne sur 1 million qui va mourir de la cigarette électronique. Enfin, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Oui, mais le tabac tue un fumeur sur deux. C'est sûr que la cigarette électronique, c'est moins qu'un sur deux, c'est moins qu'un sur 20, c'est moins qu'un sur 200, c'est moins qu'un sur 2000. Donc, il faut le faire, mais il faut que ça s'améliore. Mais les choses sont grandement améliorées sans aucune réglementation par autodiscipline et des fabricants et des acheteurs. Il faut que ça continue à se faire, mais il faut également qu'il y ait des normes de qualité qui soient là et surtout que l'information donnée sur les étiquettes soit valable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, Brice Lepoutre, arrêter de fumer électroniquement, ça fait partie des bonnes résolutions 2014 pour vous ? Pour moi, non. Pour des gens que je fréquente au travers des communautés, oui. J'ai connu des gens qui arrêtaient au fur et à mesure de vapoter. Pour moi, non. Je fais partie de la catégorie des gens pour qui la cigarette électronique est une béquille. Si on me l'enlève, je vais peut-être réussir à tourner une semaine sans rien, mais j'ai de fortes chances de retomber dans le tabac. Donc pour moi, la cigarette électronique, dans mon cas à moi, est une béquille.
Et on est quelques-uns dans mon cas à moi, et d'autres personnes arrivent très bien à se passer de la cigarette électronique. On n'a pas le temps d'en dire plus, malheureusement. En tout cas, l'usage de la cigarette électronique va faire l'objet, je l'ai lu, pour la première fois d'une grande enquête nationale en France auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans. Vous avez certainement entendu parler de cette enquête. On en saura un peu plus sur les usagers à ce moment-là. Merci à tous deux de votre réflexion sur le sujet. Bertrand Dotzenberg, professeur de pneumologie à l'université Paris 6, et Brice, je cite votre livre comme La République en fumée, et puis Brice Lepoutre, président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Merci à Florence Ponce et à Valentin Vaner. Demain, c'est mardi politique, et mercredi, on évoque la présidence de l'Union européenne qu'entame la Grèce ce jour-là. Bonsoir à tous.